Bonjour à tous, au programme aujourd'hui Coca-Cola. On va voir la belle perf de Coca-Cola hier, qui nous fait déjà depuis quelques semaines une belle poussée haussière. On verra aussi peut-être qu'on est sur des zones d'achat sur les métaux précieux, à la fois le silver et le gold. On avait bien retracé ces derniers jours et c'est vrai que là on rebondit sur une zone de support potentiel. Donc voilà, on verra aussi sur les cryptos Ethereum BTC qui a bien rebondi hier. On commence tout de suite par le SP500. Le SP500 hier qui nous a fait une séance assez neutre. Il reste dans ce range ici. Donc voilà, plus il va rester ici, plus il a de chances de casser du coup cette consolidation par le haut et rejoindre directement notre objectif des 4890, qui sont les objectifs, je rappelle, de cet élargissement descendant qu'on avait cassé par le haut par un beau gap haussier. Pour le Nasdaq, alors le Nasdaq, pareil, on est sur une belle consolidation, on est venu quasiment combler le gap, voilà, on a comblé une partie du gap, on est reparti directement à la hausse. Je privilégie vraiment un retour ici pour vraiment revenir sur le support et à la fois sur ce gap un peu plus en profondeur en tout cas, avant d'aller rejoindre les objectifs de 17 160 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant à angle droit. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur le Nasdaq, le CAC 40, une journée de pause, enfin, on n'a pas augmenté, on est toujours sur une résistance ici, on n'est pas loin des plus hauts, donc voilà, je vois pas vraiment ce qui retient le CAC 40 d'aller chercher les plus hauts historiques, comme le DAX, qui les a déjà cherchés, qui est déjà allé chercher ses plus hauts historiques. On n'a pas poussé hier, on est resté sur une zone, sur la zone, voilà, on n'a pas redépassé les plus hauts historiques du moins. Voilà, donc à voir comment on évolue. On est peut-être sur une zone de résistance oblique ici, entre les sommets, je ne l'ai pas tracé, mais c'est une possibilité. Voilà, on est potentiellement sur une zone de résistance. Donc voilà, on va voir sur le DAX s'il continue à transpercer cette zone ou alors s'il nous fait enfin une correction. Voilà, mais on commence avec Coca-Cola. Coca-Cola qui est la perf d'hier, hein, regardez. Alors on l'avait prise ici sur ces niveaux. Ici on s'attendait au moins à un rebond pour une épaule supplémentaire. On a eu un rebond pour un élargissement, voire plus, puisque l'élargissement à angle droit a été cassé par le haut. Donc voilà. Ici on avait un retournement en 1 heure, donc on est rentré en position ici. Et puis hier, on regarde, alors c'est pas très clair, hein, mais hier on a fait... on a vraiment fait une belle poussée, là ça fait quelques séances qu'on pousse assez fort, donc voilà, on a mis notre stop de protection ici, parce que quand ça pousse fort comme ça, on arrive très souvent à une correction un peu plus profonde dans les jours d'après. Donc voilà, mais on est content sur Coca-Cola, on va continuer à la suivre, mais je pense que c'est bientôt le temps de corriger pour cette action. Le flop d'hier, Danone, on l'avait pris je rappelle, sur un double top ici. Il y avait un retournement, on a été déclenché juste par une mèche, et là hier on était à 2 doigts d'être sorti, donc voilà, on reste encore en position, mais vu qu'on consolide un peu latéralement, j'ai du mal à croire qu'on reparte vers le bas. Je pense qu'on va plus casser vers le haut, par le haut, et sortir du coup de notre position. On la laisse quand même, parce qu'on sait jamais, et parce qu'en plus c'était cette zone là où on est actuellement, c'était l'objectif de cette tête épaule inversée. Donc voilà, on a une convergence à la fois d'un objectif et à la fois d'un double top, donc ça reste quand même une zone à privilégier pour un short. Donc voilà. Du coup, pour l'opportunité du jour à l'achat, alors je vous ai dit, il y a le silver. Le silver, regardez, on le voit mieux en daily. Voilà, on est revenu sur l'ancien support de ce canal descendant, de cet élargissement descendant du moins, qu'on avait cassé par le haut, qu'on avait bien cassé par le haut. On revient faire un pullback ici, et ici en 1 heure on a un retournement. Alors il faut zoomer, hein. Voilà, on a un retournement, donc on a mis un ordre au-dessus, et on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. Les objectifs de ce rebond sont au moins les plus hauts du coup ici, et puis ensuite éventuellement partir sur le bull run qu'on attend un peu sur les métaux précieux, avec la cassure de ce grand élargissement descendant en weekly. Voilà, si on casse ça par le haut, on aura vraiment des objectifs importants, donc voilà, on va la tenter, on va essayer de prendre le spot. Pareil pour le gold, on a déjà plus ou moins cassé, franchement,
ce canal descendant ou cet élargissement descendant, ou alors cet élargissement descendant à angle droit. On avait fait une belle mèche ici. Là, on est revenu sur une zone intéressante qui était la résistance oblique d'un élargissement symétrique ici. Donc voilà, on est dessus, on a un retournement ici, donc on va tenter de passer un achat pour éventuellement profiter d'un éventuel rebond. Donc voilà, pour le gold. Pour JP Morgan, du coup, le short du jour, c'est JP Morgan. On arrive sur un double top. Voilà, on arrive sur un double top et à la fois sur la résistance, si on trace cette résistance oblique sur les sommets en hebdo. Donc voilà. Donc double top ici. Donc si jamais on est déclenché par le bas, je pense qu'on peut revenir chercher au moins ici cette zone de support. Donc on aura le temps de sécuriser d'ici là notre position. Donc voilà, mais ce serait une possibilité qu'on revienne de nouveau corriger un petit peu sur cette zone-là, qui sera une zone vers les R6 un peu plus profonde. Donc voilà. Voilà pour le short du jour. Du coup, on passe sur les cryptos. Alors Ethereum BTC, on en parlait hier. Alors je vais vous redimensionner l'image, voilà. On était à la fois en weekly sur une zone de support et à la fois en daily également. Là on le voit, on était hier ici revenu rebondir ici sur cette zone de support. On a franchement rebondi dessus. Et on est en train de contourner l'apex, ce qu'on appelle l'apex, le bout de ce triangle symétrique. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent assez communément. Voilà, et alors il y a deux scénarios maintenant, soit à court terme on va rechercher les plus hauts sur Ethereum, soit on a aussi ce scénario qui est un peu plus catastrophique d'épaule, tête, épaule, qui nous ferait revenir du coup sur cette zone de coup, et si on la casse par le bas, on reviendrait du coup un peu plus bas autour des 0,49. Donc voilà, on serait pas encore dans notre objectif hebdo ici, mais voilà, d'expérience, je pense que on est plus sur un rebond. Souvent on contourne l'apex pour repartir par le haut, vers le haut, donc voilà, c'est peut-être plus clair en 4 heures, je vais vous la montrer en 4 heures. Voilà, moi c'est pas vraiment plus clair en 4 heures. Donc voilà, en tout cas, voilà, on est en train de contourner l'apex. On a ce support qui n'a pas joué vraiment son rôle de résistance maintenant. Voilà, donc on est en train de contourner tout ça. Et du coup, en ce qui concerne Ethereum, mais en daily, voilà, en weekly plutôt, on est en train de casser cette résistance du biseau ascendant, donc le scénario d'une chute commence à s'éloigner petit à petit. Donc voilà, on espère maintenant la alt season, enfin voilà, que Ethereum a peut-être sonné le départ d'une future alt season, donc à suivre, à moins comme je le disais, qu'on soit vraiment sur ce scénario d'épaule, tête, épaule, et qu'on reparte tout de suite vers le bas pour casser par le bas. C'est une possibilité aussi, on va suivre ça en tout cas. On va suivre ça, et je voulais vous montrer aussi le suivi de mon trade sur NTRN, qui a du mal contre le BTC. Voilà, on a du mal, on avait cassé ce triangle symétrique de creux par le haut. L'objectif était ici, on n'est pas tout à fait allé le chercher. Voilà, j'ai pas pu sécuriser ma position du coup. Et là, on est sur une zone où on bégaye un petit peu. Par contre, je vais vous montrer, c'est contre l'USDT, on est dans un beau... alors je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, on est dans un beau biseau descendant sur lequel on peut s'extraire par le haut, Alors je vais vous montrer en 1 heure, il est peut-être plus joli en 1 heure. Voilà, il est vraiment plus joli en 1 heure. Donc voilà, on est à la fois sur une résistance ici d'un ancien support, d'une ancienne résistance, donc sur le support qui est maintenant devenu support du coup. Mais voilà, si jamais on s'extrait par le haut de ce biseau descendant, on a des chances de le faire, hein, et les objectifs seraient ici, donc c'est possible qu'on recommence à superformer un peu le Bitcoin, donc à voir. On peut aussi revenir en bas sur la zone de support encore, donc voilà, mais vraiment l'objectif c'est de casser cette résistance pour aller chercher les plus hauts, et à ce moment là je pense que contre le Bitcoin on pourra faire de nouveau une petite différence, donc on va suivre ça en tout cas attentivement. Et puis du coup c'est tout pour aujourd'hui pour moi, et puis on se retrouve ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à tous, à très vite.